Si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple vidéo apparue par accident dans ton fil, perdue au milieu du bruit, des distractions et des urgences du monde. Non. Si tu es encore là, si tu n'as pas balayé l'écran, si quelque chose en toi t'a poussé à rester, c'est qu'il y a une raison. Quelque chose a été interrompu. Peut-être une pensée, peut-être une inquiétude, peut-être même un moment de fatigue ou de découragement. Comme si, au milieu du tumulte, une main invisible avait appuyé sur pause. Comme si le temps lui-même avait ralenti pour créer un espace, un instant suspendu, uniquement pour toi. Ce n'est pas un message collectif lancé au hasard. Ce n'est pas une phrase vide destinée à tout le monde. C'est précis, c'est ciblé, c'est personnel. Tu n'étais peut-être pas en train de chercher Dieu. Tu ne priais peut-être même pas à cet instant. Mais lui savait exactement quand ton cœur serait assez silencieux pour entendre. Il y a des moments où Dieu murmure doucement, à travers une intuition, un frisson, une pensée soudaine. Et puis, il y a des moments comme celui-ci, des moments où il ne chuchote pas, des moments où il arrête tout, il coupe le bruit, il traverse les écrans, il dépasse la logique, et il se tient devant toi avec une déclaration claire, ferme, irrévocable. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, ce moment n'est pas banal, parce qu'au milieu de ton 1, le silence qui te fatigue. Il y a eu un silence, pas un simple moment de calme, pas une petite pause passagère, un silence lourd, épais, presque oppressant. Un silence où tu as parlé et où rien n'a semblé répondre. Un silence où tes prières montaient, où le ciel paraissait fermé. Un silence où tu as continué d'avancer, de sourire parfois, de faire semblant que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, tu étais épuisé, fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de croire sans voir. Tu as tenu debout, mais à quel prix? Il y a eu des nuits où tu t'es demandé si quelqu'un entendait vraiment tes mots. Des moments où tu as regardé autour de toi en te demandant pourquoi tout semblait avancer pour les autres, mais pas pour toi. Pourquoi certaines portes restaient obstinément fermées? Pourquoi les mêmes obstacles revenaient encore et encore? Et dans ce silence, des pensées ont commencé à chuchoter. Dieu m'a oublié. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Rien ne bouge. Tout est bloqué. Ces pensées ne critent pas. Elles s'installent doucement. Elles s'infiltrent dans les failles laissées par la fatigue. Et plus le silence dure, plus elles paraissent crédibles. Tu as peut-être commencé à douter. Pas forcément de Dieu, mais de toi, de ta valeur, de ta capacité à recevoir ce que tu demandes. Tu as peut-être continué à prier, mais avec moins de force, avec une petite fissure dans la foi. Mais écoute bien ceci. Ce silence n'était pas un abandon. Il n'était pas une punition. Il n'était pas un oubli. Il était une préparation. Ce que tu prenais pour de l'immobilité était en réalité un travail invisible. Comme une graine sous la terre. En surface, rien ne semble bouger. Tout paraît figé. Pourtant, sous le sol, la vie est en train de se former. Le silence que tu as traversé n'était pas vide. Il était plein, plein d'ajustements invisibles, plein de réalignements, plein de choses que tu ne pouvais pas encore voir mais qui étaient nécessaires. Ce silence ne t'a pas détruit. Il t'a renforcé. Il t'a appris la patience. Il t'a appris l'endurance. Il t'a appris à tenir même quand tu ne comprenais pas. Et maintenant, tu vas découvrir pourquoi il a été si long. 2. Ce que tu ne voyais pas pendant que tu pensais que rien ne changeait, pendant que tu regardais ta situation en te disant que tout était figé,
que les mêmes problèmes revenaient, que les mêmes portes restaient fermées. Quelque chose bougeait, pas à la surface, pas dans ce que tes yeux pouvaient mesurer, mais en profondeur. Les pièces de ton miracle s'assemblaient. Comme un puzzle immense dont tu ne voyais qu'un coin sombre, Dieu travaillait sur l'ensemble. Chaque détail était placé avec précision. Chaque retard avait une raison. Chaque détour avait un sens. Chaque larme que tu as laissée couler en silence n'était pas ignorée. Chaque nuit d'insomnie où ton esprit tournait sans repos n'était pas inutile. Chaque prière murmurée à voix basse, parfois même sans mots clairs, était entendue. Tu pensais parler dans le vide, mais rien ne se perdait, tout était compté. Pas seulement les grandes déclarations de foi, même tes soupirs, même tes « je n'en peux plus », même tes moments de doute. Tout cela faisait partie du processus. Rien n'était gaspillé. Il y a des saisons où Dieu agit dans l'invisible, où il ajuste des circonstances que tu ne peux pas contrôler, où il touche des cœurs que tu ne peux pas atteindre, où il ouvre des chemins que tu ne peux pas encore emprunter. Tu voyais l'attente, lui voyait l'alignement, tu voyais le retard, lui voyait le timing parfait, tu voyais le silence, lui voyait la construction. Dieu préparait quelque chose, pas visible, pas spectaculaire, pas accompagné de signes évidents, mais réel. Réel comme une fondation que l'on pose avant de construire un bâtiment. On ne célèbre pas les fondations. Elles sont enfouies, invisibles. Pourtant, sans elles, rien ne tient. Ce que tu traversais était la fondation de ce qui arrive. Pendant que tu apprenais la patience, il préparait l'opportunité. Pendant que tu apprenais à lâcher prise, il déplaçait des obstacles. Pendant que tu te sentais seul, il orchestrait des connexions futures. Ce que tu ne voyais pas était plus important que ce que tu voyais. Et maintenant, si tu regardes en arrière, tu commenceras peut-être à comprendre. Certaines choses ont déjà changé, subtilement, progressivement. Parce que le miracle ne commence pas le jour où il apparaît. Il commence le jour où Dieu décide de le préparer. Et ce jour-là était déjà passé, 3. Le mouvement a commencé, et maintenant, quelque chose a changé. Peut-être que tu ne peux pas encore l'expliquer. Peut-être que rien, extérieurement, ne semble totalement différent. Et pourtant, au fond de toi, il y a une sensation nouvelle, subtile, discrète, mais réelle, comme un frémissement après une longue immobilité. Tu l'as peut-être senti. Une paix étrange apparue sans raison logique. Au milieu du chaos, une stabilité intérieure inattendue. Là où l'angoisse dominait, il y a maintenant une forme de calme. Ou peut-être était-ce une intuition soudaine, une idée claire, une direction qui s'impose à toi avec douceur, mais fermeté. Quelque chose en toi commence à savoir, à ressentir, à discerner. Peut-être aussi qu'une opportunité est apparue. Pas forcément spectaculaire, mais différente. Comme une porte entr'ouverte là où tout semblait muré. Une conversation, un message, une proposition, une solution que tu n'avais pas envisagée. Et puis ces coïncidences, ces rencontres inattendues, ces paroles entendues au bon moment, ces confirmations qui arrivent sans que tu les aies cherchées. Tu pourrais appeler cela le hasard, mais au fond de toi, tu sais, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des alignements. Quand Dieu commence à agir, il ne le fait pas toujours avec fracas. Il commence souvent par déplacer de petites choses. Il ajuste les détails, il prépare le terrain, il crée des connexions invisibles entre des événements qui, en apparence, n'ont aucun lien. Et progressivement, ce qui était bloqué commence à respirer. Ce qui était lourd devient plus léger. Ce qui semblait impossible paraît soudainement moins inaccessible. Ce qui te paralysait commence à perdre son pouvoir.
Ce sont les premiers signes. Des signaux discrets, mais puissants que la saison change. Le miracle n'arrive pas toujours comme une explosion soudaine. Parfois, il commence comme un mouvement imperceptible, comme une roue qui recommence à tourner après une longue immobilité. Et une fois que le mouvement commence, il ne s'arrête plus. Tu n'es plus dans la stagnation, tu n'es plus dans l'attente passive. Le miracle n'est plus une promesse lointaine. Il est déjà en mouvement. 4. Le miracle soudain. Les miracles de Dieu n'arrivent pas selon ton calendrier. Ils ne consultent pas ton agenda. Ils ne se plient pas à tes délais. Ils ne répondent pas à l'impatience humaine. Ils arrivent soudainement. Un jour ordinaire, un moment banal, et tout bascule. Mais ce soudain que tu appelles surprise est en réalité l'aboutissement de mois, parfois d'années de préparation invisible. Rien n'est improvisé. Pendant que tu attendais, Dieu alignait. Pendant que tu doutais, il consolidait. Pendant que tu pleurais, il construisait. Le miracle soudain n'est pas magique. Il est orchestré. Il est comme l'aube. Quand le soleil se lève, on pourrait croire que la lumière apparaît d'un coup. Mais en réalité, toute la nuit préparait ce moment précis. Chaque seconde d'obscurité rapprochait la lumière. Imagine. Les portes bloquées qui s'ouvrent sans résistance. Les emails que tu attendais qui arrivent. Les réponses qui te fuyaient qui deviennent évidentes. Les situations figées depuis longtemps qui se débloquent presque naturellement. Les conversations difficiles qui trouvent enfin une résolution. Les tensions qui se dissolvent. Imagine les peurs qui t'habitaient perdre leur pouvoir. Ce poids constant sur ta poitrine qui disparaît. Cette inquiétude chronique qui n'a plus d'emprise. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Parce que le temps est accompli. Pas le temps que tu avais prévu. Pas le moment que tu avais choisi. Mais le moment parfait. Il y a un temps pour semer. Un temps pour attendre. Un temps pour grandir dans l'ombre. Et puis, il y a un temps pour récolter. Ce moment arrive. Pas parce que tu l'as forcé. Pas parce que tu as enfin trouvé la bonne stratégie. Pas parce que tu as tout contrôlé. Mais parce que ce qui devait mûrir est mûr. Ce qui devait s'aligner est aligné. Ce qui devait se terminer est terminé. Le miracle soudain n'est pas une faveur aléatoire. C'est une promesse arrivée à maturité. Et quand il surgira, tu comprendras que chaque silence, chaque attente, chaque épreuve n'était pas une perte de temps, mais une préparation pour cet instant précis. 5. Ne bloque pas ta bénédiction. Mais écoute bien ceci. Le miracle peut être en mouvement, et pourtant, tu peux en ralentir l'impact. Oui, tu peux bloquer ton propre miracle. Pas volontairement, pas consciemment, mais subtilement. Par la peur de changer, la peur de perdre tes repères, la peur que si quelque chose de bon arrive, il disparaisse aussitôt. Par le doute. Cette petite voix qui murmure « Et si ça ne durait pas? Et si ce n'était pas vraiment pour moi? Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Et puis, il y a le besoin de tout contrôler. Vouloir comprendre chaque détail. Vouloir savoir comment, quand, par qui. Vouloir que le miracle corresponde exactement à l'image que tu avais construite dans ton esprit. Mais Dieu agit selon sa sagesse, pas selon ton anxiété, pas selon tes scénarios, pas selon tes peurs héritées du passé. Parfois, la bénédiction arrive sous une forme inattendue, différente, moins spectaculaire que prévu, mais plus profonde. Si le miracle arrive différemment de ce que tu imaginais, ne le rejette pas. Ne dis pas « ce n'est pas ça ». Ne ferme pas la porte parce que cela ne correspond pas à ton plan initial. Accueille-le. Avec humilité, avec confiance, avec ouverture.
Parce que ce que tu considères comme différent est peut-être exactement ce qui était nécessaire pour te transformer. 6. Passage irréversible. Tu es arrivé à un point de non-retour. Quelque chose s'est enclenché. Quelque chose a été décidé dans le spirituel avant même que tu en prennes conscience. L'ancien cycle se termine. Les schémas répétitifs, les saisons de stagnation, les batailles intérieures qui revenaient sans cesse. Les peurs tombent, pas forcément d'un coup, mais elles perdent leur autorité. Les chaînes invisibles se brisent, celles que personne ne voyait, celles que tu portais en silence, celles qui limitaient ta vision de toi-même et de ton avenir. Une nouvelle phase commence, plus alignée, plus mature, plus forte. Tu ne peux plus revenir en arrière. Même si tu essayais, tu sentirais que ce n'est plus possible. Tu as grandi, tu as compris, tu as traversé trop de choses pour redevenir la personne d'hier. Et tu n'as plus besoin de le faire. Ce passage n'est pas une fin. C'est une transition. Tu quittes une version de toi façonnée par la survie. Et tu entres dans une version de toi guidée par la confiance. Le miracle ne transforme pas seulement ta situation. Il te transforme, toi. Et ce changement est irréversible. Le silence est terminé. Le mouvement a commencé. Et Dieu dit, le voici. Ce que tu attendais est déjà en route. Si ce message te parle, si quelque chose en toi a vibré pendant que tu écoutais, si certaines phrases ont touché un endroit sensible que tu ne montres à personne, si tu as senti ce frisson discret qui te dit « c'est pour moi », alors ne reste pas silencieux. Il y a des moments où répondre est un acte de foi. Écris en commentaire « je suis prête ». Pas pour moi, pas pour les autres, mais pour marquer une décision intérieure. Quand tu écris ces mots, tu fais plus que commenter une vidéo. Tu prends position. Tu déclares que tu ne veux plus rester bloqué dans l'attente. Tu affirmes que tu es prête à recevoir, même si cela dépasse ta compréhension. Les mots ont un poids. Les déclarations ont une puissance. Et parfois, un simple « je suis prête » devient le point de bascule entre l'ancienne saison et la nouvelle. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un silence, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui est fatigué d'attendre, quelqu'un qui commence à croire que rien ne changera. Tu ne sais pas à quel point ce message peut être une réponse pour cette personne. Parfois, Dieu utilise un simple partage pour atteindre un cœur précis au moment exact, soit un pont, soit un rappel, soit une lumière pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, reste attentif. Ne retourne pas à l'inconscience, ne replonge pas dans l'ancien état d'esprit. Observe, écoute, discerne les signes. Parce que ce que Dieu libère maintenant n'est pas fragile, n'est pas temporaire, n'est pas accidentel. Ce qui est en mouvement ne peut plus être arrêté par la peur. Ce qui est décrété ne peut plus être annulé par le doute. Ce qui est aligné ne peut plus être retenu par les anciens blocages. Tu es entré dans une nouvelle dynamique, et ce qui commence maintenant ira jusqu'au bout.